Cas pratique, un ou une élève de ta classe a un PAP, que faire? Je m'appelle Chloé, je suis prof dans le secondaire depuis 2012 et je propose de vous donner quelques astuces et conseils à partir de cas concrets. Pour rappel, un PAP, c'est un plan d'accompagnement personnalisé. Il est mis en place pour des élèves qui ont des troubles des apprentissages établis par un diagnostic médical. Ce sont typiquement des élèves dysorthographiques, dyslexiques, dysgraphiques, etc. et les élèves TDAH. Première chose, pour avoir l'info qu'un ou une de vos élèves a un PAP, c'est souvent le ou la professeure principale qui va diffuser l'information. Ensuite, il faut pouvoir consulter le PAP. Dans certains établissements, ils peuvent être regroupés dans un classeur. Dans d'autres, il faut aller le chercher, soit auprès du ou de la professeure principale, ou même peut-être au secrétariat. Dans le PAP, vous allez pouvoir retrouver les aménagements qu'il est nécessaire de mettre en place pour l'élève en question. Il y a des aménagements généraux communs à toutes les matières et des aménagements par matière. Les aménagements les plus courants que j'ai pu rencontrer au cours de ma carrière. Tiers-temps pour les évaluations ou réduction du nombre d'exercices si le tiers-temps n'est pas possible à mettre en place. Les documents à imprimer en Arial 14 pour la lisibilité. Devoir reformuler les consignes écrites à l'oral. Ou encore évaluer plutôt à l'oral quand c'est possible. N'hésitez pas à discuter du PAP avec le ou la professeur principale et avec les parents. Si vous avez des interrogations, ça pourra vous amener des éléments supplémentaires. Parlez-en aussi avec l'élève en question. Certains et certaines sont très à l'aise avec le fait d'avoir un PAP, d'autres pas du tout. Ça vaut le coup de le savoir.